Le temps du confinement a éveillé des inquiétudes économiques. Pour un certain nombre, les préoccupations ont surtout été alimentaires, notamment pour les jeunes ne pouvant toucher le chômage ou le RSA. Mais la crise du coronavirus a aussi eu pour effet de nous faire réfléchir à des considérations sur notre système économique en général. La liberté de circulation induite par la mondialisation ne semble pas être remise en cause, mais ses conséquences économiques et environnementales le sont. On remarque dans notre questionnaire que la jeunesse est globalement favorable à une relocalisation de la production des entreprises, au minimum à l'échelle européenne, afin de rapprocher le producteur du consommateur. La crise a révélé l'importance des circuits courts de production, par exemple avec la pénurie de masques. Les quelques entreprises produisant des masques en France n'étaient pas suffisantes pour répondre à la demande de masques, alors que les importations étaient compliquées. Pour augmenter son autosuffisance et prévoir les risques, l'Union européenne se doit d'harmoniser son système fiscal, afin de taxer les produits venant d'un autre continent, pour rendre les produits locaux plus avantageux d'un point de vue économique en plus qu'écologique. Faute d'une prévention suffisante, la crise a mis le système économique à l'arrêt et a creusé la dette publique. En effet, une hausse de la dépense publique est nécessaire pour la survie de certains secteurs publics. Mais cette dépense accrue augmente le déficit budgétaire de l'État, qui augmente à son tour le stock de la dette publique. Pour répondre à cela, nous proposons de réinstaurer un impôt sur le patrimoine des plus grandes fortunes, et pas seulement immobilières. L'ISF ayant été réformé il y a peu, la crise du coronavirus semble le moment idéal pour faire participer les 1% les plus riches à l'effort de reconstruction, qui ont manifestement eu moins de problèmes financiers pendant la crise. De plus, la question du revenu universel nous a semblé pertinente dans ce contexte où les inégalités sont exacerbées. Les réponses du questionnaire à son propos ont été très partagées. Même s'il existe encore des doutes sur son application, cette question devrait être audible de façon croissante dans les débats de société. Un revenu universel pourrait fournir un minimum à tous pour se développer par-delà des freins imposés par la précarité. Tant que ce dispositif n'a pas été mis en place, nous ne pouvons connaître ses effets. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait le tester dans certaines régions. La grande majorité des sondés considèrent que le système capitaliste actuel a atteint ses limites. Des changements significatifs, sans pour autant être trop soudains, doivent ressortir de cette crise qui illustre les limites du système économique actuel.